En 2563, 300 ans après que la Terre a été dévastée par la guerre catastrophique connue sous le nom de Chute, il existe une ville dans le ciel appelée Salem. Pendant ce temps, le scientifique Dr Dyson Aido découvre un cyborg femelle avec un cerveau humain intact alors qu'il cherche des pièces détachées dans l'immense case d'Iron City, juste en dessous de la ville de Salem. Il décide de ramener le cyborg chez lui pour le réparer. Le Dr Dyson attache un nouveau corps de cyborg au cerveau. Quelques jours plus tard, la femme cyborg se réveille et est stupéfaite de voir son nouveau corps. Elle descend immédiatement voir le Dr Dyson, qui a fini de réparer gratuitement les cyborgs de la région. Plus tard, le Dr Aido invite le cyborg à manger avec lui. Pendant qu'il mange, il s'avère que la cyborg ne se souvient pas de son passé et qu'elle a oublié son nom. Le Dr Aido lui demande de regarder autour d'elle et elle est immédiatement étonnée de voir Salem flotter au-dessus des nuages. Le Dr Aido l'appelle Alita, comme sa fille décédée. Il lui explique que Iron City a été fondée parce que de nombreux humains vivent des déchets technologiques rejetés par Salem. Iron City est également gouvernée par des fonctionnaires de Salem et personne ne peut entrer à Salem, sauf pour devenir champion de motorball, un sport de course ressemblant au rollerball et pratiqué par des gladiateurs cyborgs. Plus tard, Alita se lie d'amitié avec Hugo, un jeune homme qui rêve de s'installer dans la riche cité céleste de Salem. Il est impressionné par le corps cyborg d'Alita, car tout le monde en ville admire le Dr Aido. D'autre part, il semble qu'Alita soit attirée par Hugo. Ce soir-là, une femme se promène seule dans la rue. Soudain, quelque chose qui ressemble à un robot la tue par derrière. Au même moment, Alita se réveille et voit le scientifique qui vient de rentrer chez lui avec une blessure à la main. Le lendemain, Alita accompagne le Dr Aido pour réparer un cyborg. Le cyborg parle de l'affaire de meurtre qui s'est produite la nuit dernière. Il raconte que le meurtrier a mutilé le corps de la victime pour le vendre. En conséquence, le Dr Aido conseille à Alita de ne pas sortir la nuit car Iron City est très dangereuse la nuit. Lorsqu'Alita quitte la maison, elle rencontre Kiren, qui reconnaît le corps cyborg d'Alita. Il s'avère qu'elle était l'ex-femme du Dr Aido. Il s'avère que Kiren veut se rendre à Salem avec l'aide de Vector, propriétaire du tournoi de motorball. Elle convainc donc le Dr Aido de créer le meilleur cyborg pour gagner le motorball. Mais le scientifique rejette l'idée. Agacé, Kiren monte dans une voiture avec Vector à bord. Pendant ce temps, Alita et Hugo jouent au motorball avec leurs amis. Au début, la jeune fille a du mal à jouer, mais avec le temps, elle s'habitue et finit par gagner la partie. Hugo lui achète alors un chocolat en guise de cadeau. Il l'emmène ensuite à son endroit préféré, au-dessus d'une vieille église, d'où ils ont une belle vue sur la ville de Salem. Alita dit qu'elle a été trouvée par le Dr Aido dans la case de Salem, ce qui signifie qu'elle vient peut-être de Salem, mais elle ne se souvient toujours pas de son passé. Un soir, Alita n'arrive pas à s'endormir car elle aperçoit le Dr Aido qui quitte tranquillement la maison en portant une grosse valise. Elle décide de le suivre pour savoir où le scientifique se rend au milieu de la nuit. Peu après, Alita le voit sortir l'arme de la valise pour tendre une embuscade à une femme marchant seule. Alita empêche immédiatement le scientifique de commettre un meurtre et fait disparaître la femme quelque part. Soudain, un homme de grande taille apparaît par derrière et traite le Dr Aido de « chasseur guerrier », ce qui trouble encore plus Alita. Un autre homme saute du toit et commence à les menacer. Il s'avère qu'il s'agit d'une bande de cyborgs criminels qui aiment tuer des humains, y compris la femme de tout à l'heure. Le Dr Aido commence à attaquer le cyborg et parvient à lui couper le bras, mais le cyborg réussit immédiatement à contre-attaquer, faisant tomber le scientifique au sol. Soudain, Alita bondit vers le cyborg et lui donne un coup de pied au sol, le tuant. Il est maintenant temps pour la femme cyborg d'attaquer Alita à l'aide de ses lames. Alita réussit à sauter vers le cyborg et à lui donner un coup de pied à la tête, lui brisant la nuque tandis que son corps tombe au sol. L'homme révèle finalement son nom, Growishka, et tente immédiatement de frapper Alita avec son énorme pouvoir. Alita parvient cependant à l'esquiver et à couper le bras du cyborg d'un simple coup de pied. Le cyborg géant est forcé de fuir dans les égouts après qu'Alita l'ait assommé à l'aide du marteau du Dr Aido. Par la suite, Alita se rend avec le Dr Aido à l'usine. Il lui explique qu'il n'y a pas de police à Iron City, mais, l'usine, qui paie des chasseurs de primes pour tuer les criminels. Alita se demande pourquoi le Dr Aido veut participer en tant que chasseur de primes, mais il lui explique que sa fille a été tuée par un dangereux criminel. Depuis, il recherche l'homme responsable de la mort de sa fille.
Son désir de venger sa fille est aussi la raison pour laquelle sa femme Kiren a mis fin à leur mariage. Plus tard, Kiren se réveille et Grójka s'introduit dans sa chambre par la fenêtre. Il s'avère qu'il travaille pour Kiren et aussi pour Vector. Grójka rapporte que le docteur Aido a adopté une fille cyborg et qu'il est responsable de l'élimination de toute son équipe. Kiren tente de réparer Grójka, mais à ce moment-là, l'homme est contrôlé par quelqu'un qui parle à Kiren et Vector à travers lui. Vector reconnaît qu'il s'agit de Nova, une puissante figure de Zalem, qui leur ordonne de tuer Alita et de prendre son corps pour des expériences. Nova contrôle également Vector et promet à Kiren de la ramener à Zalem si, à l'avenir, elle fait exactement ce qu'il dit. Pendant ce temps, Alita se rend avec Hugo au Motorball, où ils peuvent observer les combattants sur le ring se détruire les uns les autres en utilisant leurs compétences respectives pour obtenir la balle. Alita apprend qu'un combattant peut devenir champion ultime en battant continuellement tout le monde et que le champion ultime a le privilège d'aller à Zalem. Au milieu de leur conversation, les amis d'Hugo arrivent soudainement et disent qu'ils ont un travail urgent à faire. Hugo dit donc au revoir à Alita et s'en va. Au bout d'un moment, l'un des champions de Motorball est attaqué par un groupe d'hommes et retenu en otage dans le véhicule, où il lui coupe la main de force. Il s'avère que le chef du groupe est Hugo, qui travaille également pour Vector et lui fournit des armes en échange d'argent. Le groupe laisse le corps du champion à Vector, en disant qu'ils ne peuvent permettre à personne d'être le champion final en le tuant. Le lendemain, Hugo et ses amis emmènent Alita loin d'Iron City, sur un lac devant un très grand navire de guerre. Il s'avère que ce navire de guerre appartient à la République unie de Mars, qui a attaqué la Terre il y a 300 ans. En revanche, Alita se sent soudain liée au navire de guerre et tente d'y pénétrer, dans l'espoir de découvrir la vérité sur son passé. Elle arrive dans la salle d'armes où elle trouve un corps de cyborg très avancé. Alita décide de l'apporter au docteur Aido. Elle veut qu'il l'associe à ce nouveau corps car il lui permettra de lutter contre des menaces imminentes. Cependant, le docteur Aido refuse de l'installer dans le corps de cyborg. Par conséquent, Alita, déçue, s'inscrit au tournoi en tant que tueuse de guerriers. Au Kansas Bar, où tous les chasseurs sont réunis, Alita et Hugo ne parviennent pas à recruter d'autres membres pour l'aider à vaincre Grójka. Cependant, un cyborg autoritaire nommé Zapan provoque Alita. Alita le bête, ce qui déclenche une bagarre chaotique dans le bar. Heureusement, le docteur Aido arrive au bar et arrête tout le monde en menaçant de ne pas fournir de réparation gratuite. Soudain, un Grójka amélioré apparaît et défie Alita en duel, révélant qu'il a été envoyé par Nova pour la détruire. Malgré ses excellentes aptitudes au combat, le corps d'Alita est endommagé par Grójka. Heureusement, le docteur Aido et son équipe arrivent juste à temps, obligeant Grójka à s'enfuir. Peu après, le docteur Aido ramène Alita au laboratoire. Il s'excuse et transplante l'esprit d'Alita dans le nouveau corps du cyborg. Les résultats sont meilleurs que prévu, Alita fait preuve d'incroyables capacités après avoir reçu son nouveau corps, ce qui étonne même le scientifique. Pendant ce temps, Nova découvre que Grójka n'a pas réussi à vaincre Alita. Il décide de mettre en œuvre une stratégie différente contre elle. Plus tard, Vector rencontre Hugo et lui demande des nouvelles d'Alita, promettant de l'envoyer à Zalem s'il parvient à convaincre Alita de participer au Motorball. Le lendemain matin, Hugo convainc Alita de participer au Motorball, affirmant qu'elle pourra gagner assez d'argent pour leur permettre à tous les deux d'aller à Zalem. Alita accepte sans réfléchir, car elle est tombée amoureuse de lui. De son côté, Zapan les observe de loin car il veut se venger de ce qu'elle a fait auparavant. Le soir, Alita se prépare à participer aux sélections avec l'aide du docteur Aido, qui lui dit de faire attention au tournoi. Au même moment, Vector demande aux autres combattants de détruire Alita et promet de leur donner une grosse somme d'argent pour celui qui réussira. Lorsqu'Alita arrive au stade, elle se rend compte que quelque chose ne va pas avec les autres combattants. Elle s'éloigne des autres qui commencent à l'attaquer et à la poursuivre par derrière. Heureusement, elle parvient à esquiver les attaques et à mettre plusieurs combattants hors d'état de nuire. Cependant, ils continuent à la poursuivre, ignorant tout du jeu. Pendant ce temps, la relation d'Hugo avec Alita l'amène à décider de quitter son travail de criminel. Il confronte son partenaire pour qu'il arrête de tuer des gens, mais malheureusement Zapan apparaît et veut le tuer pour se venger d'Alita. Il tue l'un des cyborgs et accuse Hugo du meurtre d'un autre cyborg. Hugo tente désespérément d'échapper à Zapan et finit par arriver sur un pont. Le garçon demande de l'aide à Alita, lui disant qu'il court vers l'église et lui demande de l'y rejoindre.
Alita l'entend et se précipite hors du stade, poursuivie par les autres combattants. Alita parvient à échapper aux assaillants et arrive à l'église au bon moment. Elle empêche immédiatement Zapan de tuer Hugo, mais elle est choquée lorsqu'elle voit une prime sur la tête d'Hugo. Hugo tente d'expliquer qu'il a été piégé, mais Alita ne lui pardonne pas. Profitant de l'occasion, Zapan poignarde Hugo dans l'estomac, ce qui fait pleurer Alita qui l'emmène à l'église. Hugo regrette tout ce qu'il a fait et réalise qu'il aime Alita plus que son désir d'aller à Salem. Pendant ce temps, Kiren, qui a changé d'avis sur le fait de travailler pour Vector, arrive à l'église et propose d'aider à sauver Hugo en attachant sa tête coupée au système de survie d'Alita. Quelques instants plus tard, Alita sort en portant la tête d'Hugo. Zapan remarque l'astuce et tente d'arrêter Alita, qui saisit sa lame et le blesse au visage. Pendant ce temps, le docteur Aido transplante la tête d'Hugo sur un corps de cyborg et dit à Alita que l'offre de Vector d'aider Hugo à atteindre Salem City était un mensonge. Il pense que les citoyens d'Iron City ne peuvent pas entrer à Salem sans devenir des champions de motoball. Bientôt, Alita fait irruption dans l'usine et confronte Vector. Il invoque immédiatement Growishka pour stopper son attaque, mais le nouveau corps nanotechnologique d'Alita lui permet de se réparer et de l'anéantir facilement. Plus tard, elle demande à Vector de lui montrer Nova. Lorsque Nova menace de s'en prendre à sa famille et à ses amis, Alita tue Vector avec colère et l'avertit de ne pas la sous-estimer. Au bout d'un moment, elle reçoit un message du docteur Aido l'informant qu'Hugo s'est échappé et est monté à bord d'un tube cargo à destination de Salem. Alita le rencontre immédiatement et le supplie de revenir avec elle car il s'agit d'un piège que Nova leur a tendu à tous les deux. Il finit par accepter, mais il est trop tard car un anneau de défense lâché par Nova plonge vers eux. Hugo tente de sauter par-dessus l'anneau, mais celui-ci lui arrache le corps et le projette dans le vide. Alita parvient à le rattraper, mais elle n'arrive pas à le relever car son bras commence à se briser. Hugo la remercie de lui avoir sauvé la vie avant de mourir. Des mois après la mort d'Hugo, Alita continue de se battre au Motorball, devenant une superstar montante du tournoi. Elle monte sur la scène où tout le monde acclame son nom et jure de se venger en pointant son épée à plasma sur Salem, tandis que Nova observe la scène d'en haut. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci de regarder.